Le président américain Donald Trump affirme aimer les droits de douane. Il se surnomme désormais Monsieur Droit de douane. D'ailleurs, il frappe à nouveau, on l'a vu sur Twitter. Le 10 juin, les États-Unis imposeront un tarif douanier de 5% sur toutes les marchandises entrant dans notre pays en provenance depuis le Mexique, jusqu'à ce que cesse l'arrivée dans notre pays de migrants en situation irrégulière par le Mexique. Les droits de douane augmenteront progressivement jusqu'à la résolution du problème de l'immigration clandestine. Le gouvernement Trump a déjà qualifié la situation à la frontière méridionale d'urgence nationale et utilise les lois nationales d'urgence pour menacer avec des droits de douane. L'attaché de presse de la Maison-Blanche a déclaré que le pays n'avait pas le choix. Nous leur avons donné un préavis depuis plusieurs mois, nous leur avons demandé à maintes reprises et leur avons dit de faire plus. N'oublions pas qu'en moyenne, les personnes qui traversent la frontière sud du Mexique mettent 21 jours avant d'atteindre les États-Unis. Cela leur donne 3 semaines pour se séparer en groupes plus petits. Les critiques diront qu'il s'agit d'une crise imputable à la décision de la Maison-Blanche. Des politiques d'immigration plus sévères ont conduit à davantage de détentions de familles et d'enfants, voire de morts. Mais les flux de migrants dus à la violence en Amérique centrale sont en hausse. Le gouvernement de Donald Trump n'a pas défini d'objectif précis à atteindre pour le Mexique, mais il a déclaré que la frontière, en particulier avec le Guatemala, devait être renforcée, que des mesures de répression à l'encontre des passeurs devaient être mises en place et que davantage de demandes d'asile devaient être traitées au Mexique. Les responsables américains de la sécurité intérieure ont déclaré que le succès serait mesuré par une diminution de l'immigration clandestine au Mexique. Mais menacer de droits de douane est un risque non négligeable. En raison de la guerre commerciale avec la Chine, le Mexique est actuellement le principal partenaire commercial des États-Unis. En 2018, il était le deuxième. Les plaintes adressées par de grands constructeurs automobiles américains, mais aussi de producteurs de viande de porc, ont été rapides et catégoriques. Les droits de douane feront mal aux entreprises et aux consommateurs américains. Le Mexique ne les paiera pas, ce sont les importateurs américains qui en supporteront le poids. La menace tarifaire pourrait également peser sur l'accord de libre-échange conclu récemment entre les États-Unis, le Mexique et le Canada. Les trois pays venaient tout juste de commencer à le faire transiter par leurs organes législatifs. De plus, les droits de douane sur l'acier et l'aluminium ont été levés contre le Mexique il y a à peine 2 semaines.